Bonjour, bienvenue à Bluefield. Je suis avec Antoine Joly, ambassadeur de France au Nicaragua. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Il est en visite depuis plusieurs jours et un jour et demi officiellement avec Blue Energy. Nous allons faire une petite interview. Monsieur Antoine Joly, merci. Comment vous êtes-vous senti accueilli à Bluefield? Écoutez, je me suis senti accueilli de manière très chaleureuse. J'avais déjà passé 2 jours, les 2 jours de la fin de semaine pour découvrir Bluefield, son atmosphère, son ambiance, un peu sous la pluie. Et dès que j'ai été prise en main par Blue Energy, il a fait beau. Donc beaucoup de professionnalisme et beaucoup de chaleur pour l'accueil que j'ai reçu ici à Bluefield. Merci pour ces gentilles choses. Quels ont été les temps forts de votre séjour à Bluefield? Écoutez, nous avons eu 2 jours très chargés et j'ai pu découvrir beaucoup de choses. J'ai été très marqué par la promenade que nous avons fait dans les quartiers pauvres de Bluefield et le fait de voir ces familles réunis autour d'un puits qui peuvent ainsi accéder à l'eau potable m'a beaucoup marqué. Et puis j'ai pu aussi bénéficier de vues superbes sur cette petite ville qui a certes beaucoup souffert d'un ouragan dans les années 80, mais qui garde encore le charme d'une ville tropicale. Merci. Qu'est-ce que vous avez appris sur Blue Energy en particulier et qu'est-ce que vous allez retenir sur son approche en particulier? Écoutez, ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute le fait que Blue Energy travaille, je dirais presque en symbiose avec les acteurs locaux. Je me suis beaucoup occupé de coopération internationale avant et j'ai toujours une petite appréhension de voir des associations qui font le travail à la place des acteurs locaux. Et ici, dès le départ, avec la visite de l'INATEC, de ce centre de formation qui travaille avec Blue Energy, en discutant avec le maire, en voyant le responsable de la mairie travailler avec les femmes pour creuser un puits, j'ai bien vu que la grande réussite de Blue Energy, c'est de travailler avec les acteurs locaux, de les impliquer et de faire en sorte au fond que ça ne soit pas Blue Energy qui porte le projet, mais que ce soit les communautés, que ce soit les institutions. Je crois que c'est extrêmement important parce que c'est ce qui assure la pérennité des projets. Plus particulièrement concernant l'importance du travail de Blue Energy, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'impact que vous avez vu sur les familles? Comment vous croyez qu'il est reçu le travail par les différents acteurs, même les gouvernements régionaux, ou comment on est perçu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je crois que ce qui me marque particulièrement, c'est que Blue Energy travaille sur 2 secteurs particulièrement essentiels, à la fois pour la vie des gens et aussi pour leur avenir. Pour la vie des gens, c'est l'eau. C'est vrai que l'eau est un élément essentiel pour la santé et on voit bien l'impact que peuvent avoir des formules comme celles qui sont mises en œuvre par Blue Energy et toujours avec des technologies qui correspondent aux nécessités et aussi à la coutume en quelque sorte du milieu dans lequel Blue Energy travaille. Donc l'eau et puis l'énergie. L'énergie, c'est un peu le futur au fond, et surtout lorsqu'il s'agit d'énergie renouvelable, c'est effectivement aussi la possibilité pour des communautés de pouvoir mettre de l'électricité dans des écoles, de pouvoir avoir des centres de santé avec des éléments réfrigérés, enfin tout ça qui fait que j'ai été très impressionné par le travail réalisé par Blue Energy et aussi j'ai pu constater à quel point les autorités régionales, le maire,
Bluefield en particulier, sont sensibles à la fois au travail qui est fait et aussi à la façon dont les projets sont menés. Merci. On a beaucoup évoqué pendant votre visite la relation qu'il pourrait y avoir entre les régions françaises et la région atlantique de la côte Caraïbe. Quel lien ou quelle justification pourrait être assez fort selon vous pour pouvoir justifier le développement d'une coopération décentralisée entre par exemple une région et la côte Caraïbe? Cette partie du Nicaragua est la seule du pays où il y a des régions. C'est le fruit de l'histoire, c'est la volonté à un moment donné pour le gouvernement du Nicaragua de montrer l'importance de l'histoire de ces régions qui au fond ont connu un développement, des événements très séparés de l'histoire de la côte pacifique. Et donc ce qui me paraît important, ce qui me paraît intéressant, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'existence de ces régions. Des régions autonomes, alors elles sont autonomes peut-être plus sur le papier que dans la réalité, mais justement, ce qui peut intéresser une région française, ce serait d'accompagner une sorte d'émancipation de la région Atlantique Sud. J'ai vu, aussi bien du côté du gouvernement régional que du côté de la présidente du Conseil régional de l'Atlantique Sud, la volonté de prendre en main l'avenir de son territoire. Et aussi l'assurance que je partage que l'avenir d'un territoire, le développement de ces territoires seront mieux assurés, assumés en quelque sorte par les gouvernements locaux que par les gouvernements nationaux. Le fait de donner plus de responsabilités aux gouvernements locaux est sans doute une grande part de la solution au développement de cette région. Et le fait qu'une région française qui partage au fond les mêmes valeurs de décentralisation, de responsabilité locale, peut paraître un défi qui pourrait intéresser quelques régions françaises. Ok. En particulier au niveau de l'impact, une coopération entre une région française et une région comme la RAS, quel pourrait être l'impact pour une région comme la RAS? C'est vraiment au niveau de son émancipation ou ça peut être à travers de projets plus concrets? Comment vous voyez? La RAS, c'est 150 000 habitants. Donc c'est un grand territoire, mais avec peu d'habitants. C'est donc une structure qui est à la portée de la coopération décentralisée d'une région française. Je suis certain que si une région française décidait de s'impliquer dans la région de l'Atlantique Sud, comme elles le font dans d'autres régions, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, ce serait pour cette région une grande chance parce que ça permettrait un accompagnement vers le développement et dans des conditions satisfaisantes puisqu'il y a les structures, il y a les femmes et les hommes, il y a des ONG, des associations comme Blue Energy qui peuvent porter des projets, qui peuvent aider. Et donc ce serait effectivement, je crois sincèrement, une belle chance pour la région d'Atlantique Sud. Alors maintenant, ça n'est pas si facile que ça et donc il faudra que nous soyons les plus persuasifs possibles parce que évidemment c'est la décision d'une région française qu'il faut obtenir. Ce qui est certain, c'est que cette décision, elle peut réussir s'il y a un échange d'hommes et de femmes. Et c'est un peu la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est aussi pour mieux connaître ces hommes et ces femmes qui représentent cette région, afin de mieux cerner la possibilité d'un contact humain entre des élus français et des élus de la région Atlantique Sud. Donc, quel conseil donneriez-vous dans le cadre du développement d'une coopération décentralisée ou même en général à Blue Energy pour avancer sur ces projets? Pour permettre une coopération décentralisée, il faut
convaincre au fond une région française de l'intérêt que peut comporter ce type de coopération. Une collectivité locale n'y va pas à l'aveugle, elle doit aussi trouver des justifications à cette action. Et c'est toujours bien lorsque des acteurs du territoire français vont auprès de leurs élus français pour leur dire « nous souhaiterions que vous puissiez soutenir avec une coopération décentralisée des actions dans telle ou telle région du monde ». C'est comme ça que, par exemple, Blue Energy pourrait, en lien avec ce que je fais moi-même, intervenir auprès de collectivités françaises, de régions françaises en particulier. Par exemple, chacun sait que Blue Energy a des fondateurs à Paris, dans la région parisienne. La région Île-de-France a d'ailleurs déjà soutenu Blue Energy ici au Nicaragua. Il y a aussi des fondateurs du côté de Lyon. Voilà, donc par exemple, déjà 2 régions sur lesquelles vous et moi, et puis d'autres encore, nous pourrions faire un peu de lobbying, pour utiliser un terme anglais, afin de faciliter une prise de décision pour ouvrir une coopération décentralisée ici dans cette région sud de la côte Caraïbe. Et au fond, le message ou le conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer ainsi de construire tout un faisceau de relations pour pour faciliter la décision d'une région. Et puis aussi, peut-être souligner les enjeux. Il ne faut jamais sous-estimer la volonté de solidarité des élus français. Et ici, il y a des enjeux de grande pauvreté, des enjeux du trafic de drogue qui transite par l'Amérique centrale, sur lequel le Nicaragua fait d'énormes efforts avec très peu de moyens. Et cette drogue, une partie en tout cas, va vers l'Europe. Donc nous avons, d'une certaine façon, une responsabilité à assumer aussi ici. Et cette responsabilité, nous pouvons aussi l'assumer par une coopération citoyenne entre une région française et une région du Nicaragua. Ok. Maintenant, si on se tourne vers d'éventuels bailleurs de fonds, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter à prendre la décision de travailler avec Blue Energy? Je crois que ce que je leur dirais, c'est qu'ils peuvent compter sur un partenaire professionnel, sur un partenaire qui sait travailler avec les acteurs locaux, qui fait en sorte que les projets sont appropriés par la population et par les institutions. C'est important. Et troisième élément, qui travaille sur des domaines qui sont vitaux pour les gens et pour leur avenir, l'eau, l'énergie. Voilà, donc beaucoup de raisons de venir soutenir les actions de Blue Energy. Merci beaucoup. À quand la prochaine visite? Très bientôt. J'ai tout à l'heure indiqué lors de l'acte officiel au Conseil régional que c'était ma première visite, mais que ce ne serait pas la dernière. Je compte bien revenir régulièrement dans cette région. Nous préparons l'année prochaine, avec l'Alliance française, un mois de la culture, de l'histoire, de l'économie de la côte atlantique, de la côte Caraïbe. Nous avons cette culture en commun, puisque une partie de la France a aussi cette culture Caraïbe. Donc beaucoup de raisons de revenir régulièrement à Bluefin. Merci beaucoup. Merci. On pourrait juste reprendre la question sur